Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre nouveau webinaire de présentation de notre nouvelle application Serre France Connect. Comme vous le savez déjà, notre plateforme Serre France Connect a évolué. Depuis le vendredi 25 novembre, vous avez la chance d'utiliser une interface plus ergonomique, dotée d'un moteur de recherche plus performant, de nouveaux tableaux de bord ainsi que de 3 nouvelles applications mobiles. Nos spécialistes Stéphane Darsonval et Quentin Najotte vous la présentent au cours de ces 30 prochaines minutes. Stéphane, Quentin, je vous laisse la parole. Merci Pauline. Alors je vais commencer en reprenant depuis le début, c'est-à-dire à la connexion, à l'accès vers notre site Serre France ADO. C'est la meilleure habitude à prendre pour tout le monde, de passer par serrefrance-ado.fr, que vous pouvez même classer dans vos favoris, puisque directement depuis ici, vous accédez en cliquant sur Mon espace à Serre France Connect. Alors, évidemment, il faut au préalable avoir identifiant et mot de passe pour se connecter. Si vous ne les avez pas, je vous invite à les demander à votre comptable. Et si vous avez oublié votre mot de passe, la procédure mot de passe oublié est faite pour ça. En arrivant sur la nouvelle ergonomie de notre site Serre France Connect, vous constaterez tous une bulle qui vous invite à la bienvenue, à la lecture d'informations importantes, ou en tout cas à connaître, sur l'ensemble des fonctionnalités du site. Donc là, sur la page d'accueil, nous allons suivre ensemble le parcours Infobulle qui nous est proposé. Et ce parcours Infobulle-là, vous le retrouverez non seulement sur la page d'accueil, mais aussi sur plusieurs modules à l'intérieur de notre site Serre France Connect. Il est destiné à vous aider à mieux connaître plus rapidement les informations importantes, les éléments, les points importants qui composent ce site. Alors, en cliquant sur Suivant, la bulle suivante nous propose, nous explique ce qu'on y trouve. Là, sur la page d'accueil, le moteur de recherche. Je clique sur Suivant, le bloc d'actualité. Je clique sur Suivant. Sur la partie gauche, ça nous montre bien, ça nous met en évidence l'accès aux fonctionnalités. Tout en haut, en cliquant sur le bouton Menu, on a l'ensemble des possibilités qui s'ouvrent à nous à travers le menu général qui apparaîtra. Et à l'opposé, en haut à droite, on accède tantôt aux informations personnelles. Donc là, cette icône vous permettra de personnaliser votre mot de passe, par exemple, ou encore de modifier vos informations personnelles, voire même d'accéder à des entités qui sont liées à votre entreprise, sur Serre France Connect, bien sûr. La cloche pour les notifications qui peuvent apparaître au fil des semaines selon les événements qui doivent être portés à votre connaissance. Et enfin, le i pour le centre d'aide, dans lequel on retrouve des informations comme les guides et tutoriels. Et nous allons aller voir ça tout de suite ensemble. Remarquez en fin de parcours Infobulle qu'il suffit de cliquer sur Terminer pour que ce parcours ne se reproduise plus. C'est-à-dire que si à la hâte vous voulez fermer une bulle qui passe à l'écran, vous constaterez qu'elle revient systématiquement tant que vous n'aurez pas terminé le parcours. Là, je clique sur Terminer et j'enchaîne sur le centre d'aide pour vous montrer qu'à l'intérieur se cache donc le tutoriel qu'on peut relancer, c'est ce qu'on vient de voir ensemble, et aussi l'accès à l'ensemble des guides qui sont à votre disposition en fonction des modules et des fonctionnalités qui vous intéressent. Par exemple, si je clique sur la transmission des documents, je retrouve les tutoriels qui existent, que vous pouvez voir, imprimer, télécharger à votre guise au moment que ça vous intéresse. Je clique sur la maison pour revenir à la page d'accueil, voilà, et reprendre le parcours sur notre page d'accueil. Donc, je vous l'ai dit, au centre, une grosse nouveauté, le moteur de recherche très performant qui permet d'aller retrouver des informations juste en tapant un mot. Je vais taper le mot indemnité, voilà, et je retrouve les indemnités, le mot indemnité dans différents articles. Il me suffit d'aller cliquer sur tel ou tel autre article. Alors, si je l'écris différemment, il va se présenter ailleurs. Bon, bref,
N'hésitez pas à utiliser ce moteur de recherche. En dessous, le blog d'actualité, nouvelle version, on va dire. Là, Serre France ADO vous poussera des informations régulièrement. Je vous invite à cliquer sur les blocs qui vous intéressent pour lire dans le détail les données qui sont présentées à vous. Voilà, sur le côté gauche, donc le menu général. Alors, pas le menu général, les rubriques. Nous avons découpé le site en 3 rubriques. Je consulte et transmets mes documents comptables. Je pilote mon activité. Je m'informe. Et nous allons voir ensemble les fonctionnalités qui se cachent à l'intérieur. Je vais laisser la parole à Quentin pour vous parler de la première rubrique. Je consulte et transmets mes documents comptables. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, la première bulle, je consulte mes documents. Elle va s'ouvrir sous un autre onglet qui va s'apparaître comme ceci. Vous allez retrouver du coup l'ensemble des documents produits par Serre France ADO vous concernant. Principalement dans mon dossier comptable et fiscal, tous les documents comptables, donc les plaquettes, le bilan et le compte de résultat, la balance, dans les déclarations fiscales, l'alias fiscal, vos déclarations de TVA, aussi bien les documents concernant vos salariés si vous en avez, les documents aussi juridiques, les assemblées générales, les actes, et aussi tout autre document comme les cartes grises, les factures d'investissement ou des crédits baux. Voilà. Donc, c'est des documents que vous allez pouvoir à chaque fois retrouver ici. Ensuite, vous avez « Je transfère mes documents ». Donc, pour transférer tous vos documents à vos comptables, donc il suffit de cliquer sur « Ajouter un document ». Vous allez pouvoir sélectionner une destination, donc entre achat, vente, banque et autres documents. Donc, on va commencer par achat. On sélectionne un fichier. Voilà. Et pour le transférer, on appuie en haut à droite. Vous allez voir que tout au long du site Serre France ADO, que ce soit pour transférer, enregistrer ou valider ne serait-ce que n'importe quel document, il faudra toujours se rendre en haut à droite dans un petit carré vert. Donc, on fait transférer. Le document que vous venez de transférer va apparaître ici. Sur la page principale, vous ne retrouverez que les 4 derniers documents. On va voir après dans le détail. Et vous pouvez également ajouter plusieurs documents, mais dans la même rubrique. Donc, par exemple, pour autres documents, on va pouvoir ajouter, en faisant un contrôle, différents documents. Là, par exemple, 3. Et vous avez la possibilité, si votre contact chez ADO attend des documents importants, vous pourrez sélectionner ce contact avec cette rubrique ici. Donc, vous pourrez le sélectionner et ça lui enverra un mail instantanément du document que vous lui avez transmis et qu'il a besoin. Donc, on fait transférer. Voilà. En cliquant sur « Voir tous », vous allez retrouver l'ensemble des documents que vous venez de transférer. Donc, par exemple, dans achat, on en a transféré 1. Et dans autres documents, on en a transféré 3. Et un qui était déjà existant. Tous ces documents-là vont rester une quinzaine de minutes avant d'être envoyés définitivement vers votre comptable et du coup disparaître. Et dans « Je transfère mes documents », vous avez aussi accès à paramétrer les collecteurs. Donc, c'est un module sous option. Donc, il faudra demander à votre comptable pour pouvoir adhérer à cette option. Donc, qu'est-ce que c'est le collecteur ? Vous allez retrouver l'ensemble des espaces clients que vous utilisez tout au long de votre activité. Donc, par exemple, vous allez pouvoir retrouver votre opérateur Orange Internet ou aussi bien EDF au niveau de l'électricité. Donc, le but, c'est de sélectionner tous les fournisseurs que vous utilisez. Vous entrez votre identifiant, votre mot de passe, vous confirmez votre passe et vous faites enregistrer. Ça va permettre du coup de gagner du temps parce que ça va importer automatiquement l'ensemble des factures disponibles sur votre espace client. Donc, toutes les factures qui sont sur EDF, sur Orange, vont être importées directement. Vous allez les retrouver dans « Documents collectés » et votre comptable va, lui, les recevoir directement. Il n'aura plus besoin de vous les demander tous les mois ou tous les ans. Voilà, c'est des documents qu'il recevra automatiquement. Et pour poursuivre au niveau de suivi des documents, je laisse la main à Stéphane qui va vous présenter la bulle classe ADO.
Merci Quentin. Alors effectivement, à l'instar du module collecteur, le module classe ADO, ici, mon classe ADO, est également disponible sur option, sur abonnement. C'est le même abonnement hein, que le module collecteur et permet de visualiser l'ensemble des pièces comptables qui ont été transmises à l'attention du comptable chez ADO. Donc, quel que soit le mode de transfert, comme nous l'a montré Quentin, peut être en déposant les fichiers sur SerFrance Connect, mais d'autres personnes envoient les documents d'autres manières, via des Matchbox, qui aussi est disponible dans le même abonnement, par exemple, via le collecteur, comme nous l'a montré Quentin. Tout ce qui est envoyé au comptable arrive à cet endroit-là, en tout cas est visible à cet endroit-là, et sous présentation de tableau, il me suffit de déplacer la souris sur l'un ou l'autre des documents, vous le constatez, pour avoir sur la partie de droite la prévisualisation de celui-ci. Alors, si je veux voir en détail mon document, hop, je clique sur l'icône en début de ligne et je retrouve le PDF dans sa totalité. Je peux l'imprimer, je peux l'enregistrer pour le transmettre à quelqu'un d'autre si besoin. Voilà, c'est très pratique. Tout l'historique se retrouvera ici de ce qui aura été envoyé au comptable. Et ce qui est surtout pratique, c'est qu'un moteur de recherche est disponible ici dans le module classe ADO et va me permettre d'aller rechercher par mots-clés. Là, par exemple, si je tape le mot huile et que je demande les documents dans lesquels le mot huile est contenu, je retrouve le document en question. Là, il n'y en a qu'un seul. Hop, si je l'ouvre, je retrouve le PDF dans lequel il y a le mot huile. Voilà, donc ce module classe ADO numérique sur option, n'hésitez pas à en parler à votre comptable s'il vous intéresse. Je le ferme pour revenir à la page d'accueil et changer de rubrique pour passer à la rubrique tout en bas, la rubrique « Je m'informe », dans laquelle on retrouvera bien évidemment les actualités qui apparaîtront au fur et à mesure sur la page d'accueil. Voilà, mais de manière plus détaillée. Et puis, on va y retrouver tout l'historique des actualités. En cliquant sur « Toutes les actualités », ici, vous retrouverez évidemment la bibliothèque de tout ce dont on vous a fait part. Voilà, il suffit de cliquer sur l'une ou l'autre pour en revoir le détail, ou bien encore d'aller filtrer dans les différentes catégories de nos actualités pour aller plus vite ou plus directement à ce qui vous intéresse. Là, je veux par exemple une information sur le conseil patrimonial, voilà, l'évolution du statut, et je retrouve l'information qui a été publiée à l'époque. Vous pouvez aussi, à tout moment dans le site, utiliser les moteurs de recherche qui sont situés en haut à droite pour aller rechercher des informations. De la même manière, dans la partie « Je m'informe », vous retrouverez les webinaires. Donc, l'historique des webinaires qui ont déjà été joués sont à votre disposition. Et si je reclique sur la maison pour revenir dans la rubrique, vous avez aussi les publications ADO qui sont disponibles dans cette partie-là. Alors, vous remarquez une ergonomie vraiment sympathique, hein, très visuelle. Il suffit de cliquer pour rentrer dans la lecture de la revue du document. On a le sommaire directement qui est proposé et on navigue très facilement vers l'information qui nous intéresse pour la lecture en direct avec des icônes qui sont bien pratiques pour mettre en évidence les articles. Voilà, n'hésitez pas vraiment à parcourir cette rubrique « Je m'informe ». Les employeurs de main-d'œuvre y retrouveront également des informations. On retrouve aussi Atout Finance et même le catalogue des formations. Donc, c'est une rubrique sur laquelle je vous conseille de passer un petit peu de temps. Voilà, passons maintenant à la rubrique centrale « Je pilote mon activité ». Et je vais laisser la parole à Quentin qui va nous parler du premier module. Donc, le premier module qu'on va voir ensemble, c'est le module Mes calculateurs. C'est un module qui était déjà disponible sur l'ancienne version et vous allez retrouver tous les calculateurs qui étaient déjà présents. Donc, principalement le calcul d'emprunt. Vous allez pouvoir renseigner les différentes modalités de votre emprunt.
pour pouvoir établir un tableau d'amortissement comme ceci, avec un total d'emprunt de 45 000 euros. Vous allez voilà, ça va pouvoir vous allez pouvoir du coup par la suite l'imprimer et envoyer cet échéancier à un tiers s'il en a besoin. Vous avez aussi également le convertisseur hors taxe et TTC. Si vous utilisez notre devis facturier ou autre et que vous avez besoin de le convertir un montant hors taxe ou TTC, donc de rentrer les informations, le montant et bien sûr renseigner le taux de TVA. Il y a aussi le calcul de placement, donc à peu près le même procédé que le calcul d'emprunt. Si vous avez un capital à enregistrer, il faudra passer par ce module-là. Et pour finaliser, le calcul des frais kilométriques, en rentrant votre véhicule, la puissance fiscale du véhicule qui figure sur votre carte grise et le nombre de kilomètres que vous avez effectué dans une année civile, ça va vous donner le montant que vous êtes soumis à être remboursé auprès de votre société. Bien sûr, il sera à jour en fonction des informations que le gouvernement met à disposition tous les ans. Voilà, donc voilà concernant les calculateurs. Dans la partie calculateur, j'en rajoute un, le calcul de fermage. Le calcul de fermage, lui, est disponible à un certain nombre de nos adhérents et permet, comme son nom l'indique, de gérer les fermages, tout simplement après avoir renseigné les propriétaires, les locataires, les propriétés. Ça peut être assez pratique et permet d'éditer très simplement et rapidement les avis d'échéance qui vont bien. Donc, un document que vous pourrez envoyer directement par mail si vous le souhaitez ou éditer en PDF. Et puis, une fois que vous aurez perçu le règlement du fermage, vous pourrez éditer des quittances automatiquement, là aussi. Ça se fait très simplement. La quittance de loyer et sur les 3 petits points, on peut à nouveau l'envoyer et l'éditer. Voilà, donc le module de fermage, un petit utilitaire très intéressant que je vous invite aussi à utiliser, bien évidemment. Revenons maintenant sur la rubrique « Je pilote mon activité ». Et Quentin, je te laisse la parole pour évoquer le module « Je gère mes salariés ». Oui, alors, je gère mes salariés. C'est un module que vous verrez apparaître sur votre espace que si vous êtes employeur de main-d'œuvre et que vous travaillez avec notre service social. Donc, vous allez retrouver dans l'ensemble toutes les rubriques donc, de gestion des salariés, enregistrement des données mensuelles, mais également les saisies des événements exceptionnels. Je vous invite donc à vous retourner vers le webinaire qui a été présenté le 17 novembre par des employés du service social qui ont présenté dans l'intégralité ce module. Et pour pouvoir avoir des informations, vous pouvez cliquer sur le petit i dans la rubrique « Je gère mes salariés » et ouvrir le centre d'aide. Vous allez retrouver donc un guide d'utilisation du module et le webinaire a été découpé en 3 parties, donc en 3 tutoriels, pour pouvoir vous présenter, vous expliquer comment utiliser ce module. Donc, présentation de l'ergonomie du module de paye, je gère mes salariés, déclarer un événement et déclarer les éléments variables du mois. Voilà. Donc, je leur laisse la main à Stéphane qui va vous présenter les derniers onglets de Je pilote mon activité. Oui, alors effectivement, dans le bloc Je pilote mon activité, vous constaterez plus ou moins de fonctionnalités qui sont certaines sur option, comme la possibilité de consulter et saisir sa comptabilité sur la plateforme WebConta, ou encore d'éditer un prévisionnel de trésorerie directement avec ce module dédié. Vous retrouverez tous l'accès à la plateforme CerFrance Avantage, que je vous invite bien évidemment à parcourir parce que vous y trouverez des informations et surtout des astuces pour que votre entreprise profite des avantages proposés par CerFrance. Et nous allons nous concentrer maintenant sur les 2 modules importants de cette rubrique. Je tiens ma caisse et je réalise mes factures. Quentin, est-ce que tu peux nous parler de la partie caisse, s'il te plaît? Oui. Alors,
je vais vous présenter donc, le module « Je tiens ma caisse ». Alors, ça... Ouais. Alors, excusez-moi. Donc, je tiens ma caisse. Voilà comment va se présenter l'affichage quand vous allez ouvrir le module. Donc, en premier lieu, vous allez avoir un ruban en haut. C'est une nouveauté, c'est des tableaux de bord qui va représenter les chiffres clés de votre activité. Donc, c'est une mise à disposition gratuitement par Cerfrance ADO. Vous allez retrouver l'évolution de votre chiffre d'affaires N et N-1 avec les montants de chaque mois. Vous allez pouvoir filtrer ce tableau de bord les 30 derniers jours, les 6 derniers mois, les 12 derniers mois ou en la personnalisant. Vous pourrez éventuellement l'imprimer sous format PDF si vous le souhaitez. Vous avez également les recettes de mois en cours et les dépenses du mois en cours qui s'afficheront en haut. Vous pourrez éventuellement sélectionner les caisses si vous en avez plusieurs. Il y a un engrenage qui apparaît en haut, juste à côté du « Tiens ma caisse », et ça sera le même principe pour le devis facturier ou les fermages ou autres. Donc, vous allez retrouver tous les paramètres à faire pour les modules. Donc, on va retrouver les articles. Donc, bien entendu, tous les utilisateurs de Cerfrance Connect qui utilisaient ma caisse de l'ancienne version vont retrouver tous leurs articles dans l'intégralité, aussi bien recettes et dépenses. Et pour les nouvelles personnes, les nouveaux adhérents, donc, il faudra cliquer sur « Plus » pour ajouter un article. Vous sélectionnerez l'article, la recette ou la dépense. Vous ajouterez le libellé en question. La catégorie sera par défaut, automatiquement, et il faudra sélectionner un taux de TVA. Donc, je vous invite à prendre contact avec votre comptable pour savoir quelle catégorie a affecté à chaque libellé. Donc, quand je parle de catégorie, je parle de compte comptable, hein, les comptes 7, pour pouvoir, lorsque le comptable va exporter votre caisse sur notre logiciel, que le libellé soit bien affecté au bon compte et donc forcément avec son bon taux de TVA. Vous allez pouvoir renseigner l'unité en question et afficher par défaut, si vous voulez, la saisie. On va sélectionner la question. Voilà. Donc, on fait enregistrer en haut à droite et vous aurez toujours un petit message qui apparaîtra comme quoi que la démarche a bien été effectuée. On retrouve là notre article. Vous avez également le visuel sur les moyens de paiement. Donc, pas de nouveauté. Vous retrouverez l'ensemble des moyens de paiement. Et s'il y a des moyens de paiement que vous voulez plus mettre en favori, donc plus voir que d'autres, il suffit de cliquer dessus et de cocher « Afficher par défaut » en faisant enregistrer. Il s'affichera avec une étoile à côté et il apparaîtra dans le visuel. La nouveauté de la caisse, c'est une présentation sous forme de calendrier. Donc, c'est une nouvelle ergonomie très visuelle qui va vous permettre de visualiser en un clin d'œil les saisies effectuées. Donc, 3 codes couleurs vont apparaître. En rouge, c'est les saisies qui vont être verrouillées lorsque le comptable aura exporté votre caisse. Donc, par exemple, sur le mois d'octobre, elle a été saisie. Il peut l'exporter. Elle apparaîtra en rouge avec un cadenas. Vous ne pourrez plus rien faire. En vert, c'est lorsqu'une saisie a été faite par vous et validée. Et en bleu, c'est les brouillons. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas encore mis à jour la caisse du jour-là. Donc, on va saisir une caisse comme exemple sur le jour le 24 novembre. Donc, il suffit de cliquer dessus. Le premier visuel qui va apparaître, c'est celui-ci. On vous conseille de cocher mode saisie par rapide. Le visuel est beaucoup plus beau et beaucoup plus facile pour vous parce que vous allez retrouver l'ensemble de vos articles en pouvant ajouter un commentaire et le montant en question de votre recette. Le total apparaît ici et vous avez toujours un ruban en haut qui vous prévient que la saisie est invalide. Donc, on a rempli le montant de la recette sur l'article. On va le ventiler en espèces, 50 €. Et s'il y a eu un dépôt ce mois-ci, ce jour-ci, vous pourrez aussi le ventiler. Et éventuellement, il y aura les dépenses s'il y en a eu. Voilà. Vous faites valider en haut à droite. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, on a saisi le 24, il est repassé en vert. La saisie était validée.
Pour voir un peu plus le récapitulatif, il suffit de cliquer sur le bouton récapitulatif. Vous allez retrouver l'ensemble de la caisse du mois de novembre en détail. Hein, donc, on voit le détail des recettes et des dépenses tous les jours. Vous pouvez l'afficher soit en mode tableau comme celui-ci ou plus dans le détail. C'est deux modes différents. Vous avez la possibilité d'imprimer la caisse en faisant exporter les données affichées. Donc, exporter au format PDF. Vous sélectionnez le mois que vous voulez exporter. Donc, on va prendre le mois d'octobre comme exemple. 31 octobre. Voilà. Vous faites exporter. Le document va se télécharger. Et vous allez avoir un visuel PDF. Récapitulatif de la caisse du mois d'octobre. Vous allez avoir le détail, donc montant, espèces, les dépôts, les chèques divers, tickets restaurants si on a eu, et toutes les cartes. Donc par jour. Et vous retrouverez à la fin un détail plus global des recettes utilisées et la ventilation des taux de TVA. Voilà, c'est des documents qui peuvent être transmis à votre comptable en plus de l'exportation qui sera faite. Donc, je vous ai présenté à peu près l'intégralité du module caisse et je vais laisser la main à Stéphane qui va vous présenter le module devis facturier. Très bien. Alors, s'agissant du module devis facturier, quand vous cliquez sur « Je réalise mes factures », vous arriverez automatiquement sur ce nouvel espace. Pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, vous sera proposé une version d'essai. Une version d'essai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir paramétrer comme si vous utilisiez réellement le module, sauf que tous les documents que vous allez éditer, les devis et surtout les factures, seront des documents marqués comme essai. Ils ne seront pas utilisables en l'état, mais ça va vous permettre de vous auto-former en quelque sorte et de tester le produit. Il faudra, pour l'utiliser en version complète, comme c'est indiqué dans le bandeau gris, cliquer sur « Passer en version complète » et au passage, vous pourrez conserver ou pas les paramétrages que vous aurez fait au préalable. Par contre, tous les documents que vous aurez édités, eux, seront supprimés puisque marqués comme essai. Voilà. Maintenant, si je me mets sur une version déjà en cours, déjà en vigueur, donc toutes les personnes, comme l'a dit Quentin tout à l'heure, toutes les personnes qui utilisent déjà le module devis facturier vont retrouver l'ensemble de leurs données et de leurs paramétrages dans le module, avec cette fois-ci la mise en évidence de leurs informations dans le bandeau orange qui représente des tableaux de bord, l'évolution du chiffre d'affaires, les retards d'échéance, les devis en attente, les moyens de paiement, et même plus encore, si vous cliquez sur le plus ici, vous remarquez que d'autres tableaux de bord sont accessibles, le classement des clients par chiffre d'affaires, les moyens de paiement, les articles les plus vendus. On va même jusqu'à une carte géographique représentant la répartition des clients avec qui on travaille. Donc, c'est assez intéressant. Je vous invite à aller consulter tout ça. Ça évolue automatiquement selon les informations que vous allez rentrer. Voilà, dans cette nouvelle ergonomie très agréable du module devis facturier, donc on retrouve les factures avec la présentation, la prévisualisation, je vais dire, des documents qui ont été faits en dernier, donc les 4 derniers documents édités, en définitif, ou bien avec la mention proforma, ça c'est un brouillon, une facture qui n'est pas encore définitive, qui est modifiable. Si je descends, je retrouve la même chose concernant les devis, donc les 4 derniers devis qui ont été émis. Ensuite, je continue, j'arrive sur les documents bons de livraison, une nouvelle fonctionnalité très intéressante dans cette nouvelle version que vous pouvez utiliser à votre guise pour ceux qui en ont besoin, qui vous permettra d'éditer des bons de livraison valorisés ou non, c'est-à-dire avec un tarif à l'intérieur ou pas. Et bien évidemment, les bons de livraison, automatiquement, vous pouvez les basculer en facture individuellement ou de manière groupée si, comme certaines entreprises, vous faites des livraisons régulières à une même entité et que vous voulez, en fin de mois, faire une facture globale de l'ensemble de vos livraisons. Voilà, tout en bas, dernier document qui se présente, les avoirs. Bon, les avoirs, si vous avez à en faire, vous pouvez, à partir d'une facture, en faisant un clic sur la facture concernée, faire un avoir total. Sinon, sur le plus, vous créez un avoir libre, tout simplement. Vous avez remarqué les petits plus en bout de ligne. Alors, avant d'utiliser tout ça, il faut bien évidemment
prendre le temps d'aller paramétrer les informations en cliquant sur l'engrenage tout en haut au milieu. Dans la rubrique profil, Serre-France ADO aura poussé les informations connues au préalable, mais à vous d'aller renseigner dans le détail toutes les informations en cliquant sur les rubriques pour les remplir, comme par exemple le RIB, rajouter son RIB à l'intérieur pour qu'il figure et que vous puissiez être réglé par virement. Un logo, si vous voulez personnaliser votre présentation de document, rajouter des logos, je vous le conseille. Alors là, on a mis 3 logos pour pouvoir faire des modèles différents de factures avec le logiciel. Je clique sur enregistrer là-haut et je reviens sur le détail des paramétrages. On peut enregistrer les clients, enregistrer les articles, bien évidemment, créer des modèles, comme je viens de vous le dire, avec des logos différents, par exemple, ou des informations différentes, et gérer d'autres choses directement dans cette partie-là. Voilà, je vous propose qu'on fasse un essai ensemble. Je vais créer un devis, par exemple. Hop, je clique sur le plus pour rajouter un devis. L'ergonomie est très agréable, très simple et claire d'utilisation. Je vais pouvoir choisir le modèle qui m'intéresse, si ce n'est pas celui par défaut. Je vais renseigner directement le client. Alors, je rajoute un client si c'est un nouveau client ou bien je vais chercher un nouveau client à l'intérieur. Voilà. J'enregistre mon client. Je vais ensuite choisir une date pour le devis que je suis en train d'éditer. Bon, voilà. Je pourrais même rajouter des informations complémentaires avec les notes sur votre demande, devis sur votre demande, voilà. Par exemple, et ça, je vais le retrouver directement sur le document. Alors, là, nous avons une prévisualisation au fur et à mesure des enregistrements et de la création des informations. Vous verrez ensuite le document définitif. Je vais chercher dans ma base d'articles déjà créée ou je rajoute un article si je veux en mettre un autre. Donc là, en l'occurrence, je vais proposer du jus de pomme à mon client. Voilà, il veut une douzaine de bouteilles de jus de pomme, mais pas seulement. Il veut aussi du miel. Alors, je peux taper miel. Le logiciel filtre sur tous les miels qui sont proposés. Voilà. Là, je vais lui proposer du miel d'acacia. Il en veut une dizaine de pots. Je pourrais remplacer mon commentaire ou compléter mon commentaire et lui dire que c'est la production 2021, par exemple. Il me reste encore un peu de stock de l'année dernière. J'enregistre. Et vous remarquez là que le logiciel me demande, attention, une modification a été produite dans la saisie de l'article. Voulez-vous mettre à jour l'article? Donc, si je valide, le logiciel va mettre à jour la base article et la fois suivante que j'utiliserai l'article, il aura ces nouvelles informations. Par contre, si je dis non, il ne va pas me créer un nouvel article ni le modifier. C'est une information qui sera tout simplement oubliée. Là, je vais dire non, je ne veux pas le récupérer. Par contre, ça s'affiche bien, évidemment, sur mon document. Voilà, j'ai fait mon devis. Vous remarquez en bas, donc le total, je peux rajouter une remise si besoin, voire même, et ça fait partie des nouvelles fonctionnalités de cette version, rajouter un acompte et générer une facture d'acompte. On n'avait pas jusqu'alors la possibilité de le faire. C'est chose faite. Donc, je pourrais très bien rajouter un acompte et générer une facture d'acompte. Voilà, j'enregistre mon devis en cliquant là-haut. Je peux, sur les 3 petits points, aller plus loin, c'est-à-dire l'envoyer directement par mail depuis l'application, le télécharger et voir le PDF. C'est ce que je vais faire. Allons-y. Voilà comment il se présente, mon devis. Je retrouve le PDF, tout simplement, avec les informations que j'y ai enregistrées. Je ferme mon PDF et finalement, mon client accepte le devis. Je vais passer en facturation en cliquant ici. Je reviens sur la page
d'entrée de mon module devis facturier. Mon devis fait partie des derniers documents créés et je retrouve ici aussi, en modifiable, la facture brouillon. Alors, en cliquant dessus, j'y accède, tout simplement. Je vais pouvoir la passer en facturation ou même, si j'ai besoin, rajouter un article. Hein. Finalement, le client, au dernier moment, m'a demandé autre chose. Il veut goûter à la liqueur de Mirabelle. Voilà, allons-y. Très bon produit, très bon choix. J'enregistre. Non, je valide parce que cette fois-ci, c'est une facture définitive que je veux émettre. Cette fois-ci, elle ne sera plus modifiable et le logiciel me propose automatiquement d'enregistrer le règlement. Donc là, je vais dire oui, finalement, le client m'a payé en direct, il m'a donné un chèque. Je peux même enregistrer le numéro de chèque, le numéro de remise de chèque si je veux. Voilà, et mon document est enregistré comme facture définitive. Vous l'avez remarqué, c'est très simple d'utiliser, c'est très ludique, très intuitif. Alors, pour voir l'ensemble des documents déjà produits, en cliquant sur le « Voir plus » en face de chaque catégorie, on ouvre la lecture en mode tableau des informations qui auront déjà été produites. Et vous remarquez, alors, d'après un filtre des 6 derniers mois ou que je peux personnaliser, je retrouve toutes les informations qui sont contenues dans mon interface devis facturier. Voilà, avec des calculs automatiques en bas, avec des filtres en haut, je ne veux voir que les factures qui ont été émises, par exemple. Et en bout de ligne, remarquez les 3 petits points qui vont me permettre d'aller plus loin sur les documents qui ont déjà été produits, de les renvoyer par mail si besoin, de les rééditer en PDF, d'aller gérer le paiement s'il n'a pas encore été enregistré, voire même de transférer vers Chorus Pro les informations parce que, évidemment, notre application est compatible avec l'environnement Chorus Pro. Voilà, je peux aussi exporter les informations en cliquant en haut et éditer le journal des ventes et le journal des règlements. Je reviens à ma page, voilà. En complément, et ça fait partie des grosses nouveautés de notre interface, n'hésitez pas à utiliser les applications. Serfrance ADO a fait le choix de vous mettre à disposition des applications comme le devis facturier, la caisse, mais aussi l'application ePay pour la saisie des informations concernant les salariés. En complément, et comme vous avez peut-être déjà l'habitude, utilisez également l'application Serfrance Connect pour prendre en photo vos documents et les envoyer directement à votre comptable. C'est très pratique et ça fonctionne très bien. Merci à tous les deux pour cette présentation. Vous connaissez à présent l'outil dans sa globalité. Stéphane et Quentin vous ont présenté les différentes rubriques « Je consulte et transmets mes documents comptables » qui vous permet de retrouver à tout moment tous les documents que Serfrance ADO produit pour vous et aussi de transférer vos éléments. La rubrique « Je m'informe » où sont regroupées toutes nos publications. La rubrique « Je pilote mon activité » avec notamment nos modules « Mes calculateurs »,« Je réalise mes factures » ou encore « Je gère mes salariés ». Je vous rappelle d'ailleurs qu'un webinaire dédié à ce module a eu lieu et que 3 tutoriels sont à votre disposition sur Serfrance Connect. Stéphane et Quentin vous ont aussi présenté la rubrique « Je tiens ma caisse ».